Et on retrouve Gulliver Krak, qui est notre correspondant à Kiev pour faire le point. Bonjour Gulliver, on est le jour d'après. Quelles sont les réactions toujours dans le pays après ces frappes de la veille? Écoutez, le sujet qu'on vient de passer, je pense qu'il a été tourné dans le quartier où je me trouve en ce moment. Derrière moi, vous voyez le musée de Tchernobyl. Pour la précision, je pense que Zelensky a fait une petite faute d'anglais. Le musée venait d'être rénové. Il existait depuis longtemps, mais il avait été rénové pour l'anniversaire. Là, ils disent qu'ils ont perdu 40% de leur collection, des livres, des objets, tout ce qui faisait le musée. Et derrière, vous voyez peut-être les travailleurs encore en train de nettoyer, de démanteler. Ce sont là des bureaux appartenant au ministère des Affaires étrangères et au ministère des urgences. Alors, c'était peut-être ces bureaux-là qui étaient la cible. Comme toujours, il y a beaucoup de spéculations, de discussions. Est-ce que les musées, les bâtiments culturels sont ciblés exprès ou est-ce que c'est parce qu'ils se trouvent à côté d'autres choses? Mais puis, si c'était les bureaux du ministre des Urgences, pourquoi alors cibler les bureaux pendant la nuit? Qu'est-ce qui pouvait se trouver à l'intérieur? Toujours ces spéculations, aussi cette solidarité qui continue. Le café dont on a entendu parler dans le reportage se trouve juste de l'autre côté de la rue. Il est ouvert aujourd'hui encore. Beaucoup d'établissements ont rouvert tout de suite avec leurs fenêtres brisées et du bois en place. Sur l'un des restaurants du quartier, il y a écrit avec des mots que je ne peux pas prononcer à l'antenne, des insultes pour Vladimir Poutine. Et puis, nous, on est ouvert pour vous. La vie continue. Ce genre d'esprit, je pense qu'il y a, après ces frappes et après le traumatisme, un peu une sorte d'esprit de solidarité, de défiance et de sentiment que finalement, avec une force de frappe si importante envoyée par la Russie vers la capitale ukrainienne, pour la Russie, les résultats ne sont pas si impressionnants que cela. Il y a, heureusement, cette fois-ci, peu de morts et de blessés parmi les civils, en tout cas, et pas de réussite majeure en termes de frappe sur les infrastructures ou sur les cibles militaires, du moins pour ce qui a été publié ouvertement par les autorités ukrainiennes. Et quant à cet Oreshnik, le missile à capacité nucléaire, mais qui porte pas des têtes de guerre nucléaires. Il a frappé une ville dans la région de Kiev, Bila Tserkva, à une soixantaine de kilomètres d'ici. Encore une fois, c'est perçu comme une sorte de geste politique pour essayer d'effrayer les Ukrainiens et la communauté internationale. Alors, c'est lu et compris comme un message comme quoi il faut justement ne pas montrer qu'on a peur, montrer que ce genre de geste ne va pas avoir l'effet escompté pour le Kremlin.